bienvenue sur la chaîne Vaincre la frustration du célibat. Alors aujourd'hui, nous allons aborder la question de savoir, ai-je renoncé au mariage? Alors récemment, sur ma page Facebook, j'ai fait une publication dans laquelle je bénissais le nom du Seigneur parce que il a redonné un sens à ma vie, parce que il a séché, il a transformé mes larmes de tristesse en de larmes de joie. Il a restauré mon âme et enfin, je me sens épanouie. Donc, à la suite de cette publication, il y a une sœur qui a posé la question de savoir est-ce que ça voudrait donc dire que l'envie d'aimer et d'être aimé a totalement disparu? Alors, j'ai trouvé la question très pertinente parce que, voilà, pour quelqu'un qui était frustré et qui n'a pas eu qui n'a pas eu la raison pour laquelle qui n'a pas vu son sujet de prière exaucé, comment se fait-il qu'elle puisse se sentir ainsi? Donc, en fait, j'ai dit à la sœur que non, que je n'ai pas renoncé au mariage et je ne pense pas que je vais y renoncer. Tout simplement parce que le mariage, c'est une institution divine. Ce n'est pas l'idée d'un homme. Le mariage vient de Dieu. C'est l'idée première de Dieu. Donc, on ne lui apprend rien lorsque on dit qu'on veut se marier ou bien lorsqu'on a un homme ou bien une femme veulent se mettre ensemble. Ce n'est pas quelque chose de nouveau pour lui. Au contraire, c'est sa volonté. Une fois qu'il a créé toutes choses, dès qu'il a créé l'homme, en même temps, le concept du mariage. À partir de Genèse 2, Dieu a commencé à penser au mariage. Comme j'ai dit, son plan n'a pas changé, son plan reste le même. Et ce plan, c'est que l'homme et la femme se mettent ensemble pour pouvoir accomplir son plan à lui dans nos vies. Donc, mon désir de me marier n'a pas changé. Au contraire, je bénis le nom du Seigneur parce que maintenant que j'ai connu l'amour véritable, maintenant que j'ai connu l'amour de Dieu, que j'ai eu la révélation de cet amour qui a totalement bouleversé, qui a totalement chamboulé toutes mes craintes, qui a absorbé toutes mes frustrations, le nom du Seigneur pour ça. Et surtout, ça a été une grosse délivrance pour moi parce que c'est cette frustration qui m'empêchait de connaître vraiment Dieu, d'aimer Dieu comme il se doit. Comme je l'ai dit dans mon précédent message, si vous ne l'avez pas suivi, je vous invite à le faire sur pourquoi tu dois vaincre la frustration. Cette frustration, c'est un blocage qui t'empêche d'entrer dans ta destinée. Un joug, c'est un fardeau dont tu dois te débarrasser parce qu'il t'empêche vraiment d'accomplir le plan de Dieu pour ta vie. Donc, une fois de plus, je vous le dis en guise de rappel, c'est lorsque vous allez prendre la décision d'aimer Dieu de tout votre cœur, de toute votre âme et de toutes vos forces, ce sera le départ d'une nouvelle vie. Ce que je n'ai pas eu l'opportunité de dire à la sœur, c'est que généralement on entre dans des relations avec des bagages émotionnels. Et donc, on n'est pas en mesure de rendre l'autre heureux parce que nous-mêmes, nous ne sommes pas heureux déjà. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas possible qu'un homme puisse te rendre heureux. Tu ne peux pas donner, tu peux pas donner la responsabilité à un homme de te rendre heureux. Parce que lui également, il est limité et il a également besoin de Dieu en fait. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on n'entre pas dans une relation en espérant être heureux. Donc, si tu ressens encore en toi si tu as encore des sentiments en toi tels que le rejet, le manque de confiance en toi, ou bien si tu ne connais même pas qui tu es, si tu ne connais pas ton identité, alors je te conseillerais de rechercher l'amour de Dieu, parce que l'amour de Dieu, c'est une puissance qui libère. Donc, pour qu'un mariage, pour qu'une relation puisse réussir, il faudrait que l'homme et la femme aient découvert l'amour de Dieu qui est la clé pour une relation réussie. Je vais vous laisser ici et je vous dis à très bientôt sur cette chaîne et que Dieu vous bénisse.